Je me présente, c'est Madame Aberbour. Je suis responsable du module réseau 2 que vous avez en S6. Comme vous avez vu, donc il y a eu un changement au niveau du cahier de charge. Avant, c'était juste réseau au niveau du S5. Donc là, il y a le S6 aussi et avec des TP. D'accord. On va en parler. Donc là, je vais faire une introduction au module. Ensuite, on va commencer le premier chapitre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter ou bien à écrire. Donc là, j'ai des messages ils sont visibles, je dirai ce que vous allez écrire. Alors, donc là, pour l'intitulé du module, donc c'est réseau 2, hein, donc c'est réseau TCP/IP, architecture et fonctionnement. C'est l'intitulé du module, d'accord, de la matière. L'objectif de l'enseignement par rapport à ce module-là, donc c'est la maîtrise des protocoles de la pile Ethernet IP-TCP. D'accord. Donc on s'intéresse à la suite de protocoles IP-TCP. Et deuxième des choses, c'est l'installation et configuration pratique des équipements réseau. Donc ça, c'est la première partie. Donc c'est ce qu'on va faire au niveau du cours. Et pour la deuxième partie, donc tout ce qui est installation et configuration pratique des équipements réseau, donc vous allez le faire en TP. D'accord. En plus, bien sûr, il y a quelques notions qu'on va voir le cours. Je ferai aussi le TP. Autre chose. Par rapport à la connaissance préalable recommandée pour ce cours-là, donc c'est l'architecture des ordinateurs, donc tout ce qui est structure machine, et les notions de base des réseaux, donc acquises dans la matière réseau 1. Mode d'évaluation, donc vous aurez un contrôle continu théorique, un petit contrôle, hein, un test TP et un examen semestriel final. D'accord. Pour le contenu du module, donc suivant donc, tout ce que je viens de dire et ce que je vais dire après, ça se trouve au niveau du cahier des charges que vous pouvez consulter. Donc, le contenu de ce module-là, vous avez 6 chapitres. Donc, vous avez le premier chapitre, c'est l'introduction au protocole TCP/IP. Deuxième chapitre, c'est l'adressage physique et logique. Maintenant, les 4 chapitres qui restent, c'est les couches du modèle TCP/IP. Donc, on va voir la couche lien, couche IP, couche transport, couche application. D'accord. Donc, c'est toujours par rapport, euh, par rapport à la notion de TCP et IP. On va voir parce qu'il y a une différence. Il y a protocole TCP/IP, il y a modèle TCP/IP, il y a une suite de protocoles TCP/IP. Il y a 3 choses qui sont différentes. On va les voir dans le cours d'aujourd'hui. Donc, le premier chapitre, où je fais, ce qui est demandé de faire ou ce qui est demandé à voir. Donc, on va voir une présentation de l'architecture TCP et des protocoles des différentes couches. Les protocoles qui sont définis au niveau des différentes couches de cette architecture-là. On va voir aussi quelques notions par rapport à l'encapsulation et décapsulation des données, structure de données protocolaires. D'accord. Voilà ce qu'on va voir, on va dire grosso modo. Pour le détail, donc là, jusqu'ici, hein, dans ce slide-là, c'est des informations que vous trouverez dans le cahier des charges. D'accord. Ça se trouve au niveau du cahier des charges, vous pouvez le consulter. Maintenant, le détail de ce premier cours. Donc, on va voir d'abord c'est quoi des règles, hein, c'est quoi des règles, c'est quoi un protocole, c'est quoi une suite de protocoles, les organismes de normalisation, les modèles de référence, encapsulation de données et accès aux données. D'accord. Ça sera le détail qu'on va voir pour ce cours d'aujourd'hui. Alors, on commence. D'abord, il y a aussi des références bibliographiques, bien sûr. Donc là, j'ai utilisé une seule référence qui est le cours Cisco. Donc, c'est un cours c'est la référence. C'est la seule référence qui est très intéressante, très enrichie. C'est les réseaux. Donc, c'est cours Cisco, CNNA, Discovery Exploration, mois de février 2023. C'est la dernière mise à jour. Alors, on commence par une introduction, on va dire introduction et notion générale là, avant de voir l'architecture TCP/IP. D'accord. Donc pour l'introduction, donc je vous ai mis deux figures. Hein, je vous ai mis deux figures ici. Donc là, ce que je vous dis, on a des équipements qui sont connectés. Hein. On a des équipements qui sont connectés. On va dire qu'ils sont installés, connectés, configurés.
Donc là, on se pose la question, est-ce que cela suffit pour dire qu'ils communiquent? Je vous pose la question, est-ce que ça suffit pour dire ces équipements-là, ils sont en train de communiquer? Donc, on a ici une configuration, on va dire, simple, on a un réseau simple, comme on peut avoir un réseau complexe. Donc, ici, on a, par exemple, on a ici donc, des réseaux locaux qui sont connectés entre eux par un WAN, un réseau étendu. D'accord? Donc, je vous propose la question. Donc, on peut avoir comme un réseau simple ou bien complexe, des équipements, on a des périphériques qui sont connectés, configurés. Est-ce que ça suffit pour dire que ces périphériques-là, ils sont en train de communiquer entre eux? D'accord? Alors, dites-moi. Allez-y. Est-ce que le fait d'installer, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on a ici comme équipement? La périphérique. Donc, ces configurations-là, on va dire, ces écrans-là qui sont utilisés, elles sont tirées du Packet Tracer, ce que vous allez utiliser pour les TP. Donc, c'est un simulateur de réseau. D'accord. Donc, ces modèles-là, ils sont tirés de ce logiciel, ce simulateur-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des ordinateurs, d'accord, des périphériques terminaux. Donc, on a des ordinateurs. On a ici, on va dire, un fax avec une adresse IP. On a ici un serveur. Et là, on a un switch. Un switch. D'accord. Donc, ils sont connectés et configurés. De l'autre côté, par exemple, on a ici, par exemple, un bureau domicile. Donc, on a un laptop, on a une imprimante, on a une tablette qui sont connectés à un routeur. Un routeur. D'accord? Par des connexions différentes. Là, c'est des connexions sans fil. Là, c'est une connexion filaire. Là, vous avez par exemple la centrale, c'est des ordinateurs qui sont connectés à des switches, à des armoires de brassage, à des routeurs, à un serveur. La même chose de l'autre côté. D'accord? Donc, on peut avoir comme un réseau simple ou complexe. Donc, tout ça, c'est comme, est-ce que ça suffit pour dire que ces périphériques-là, ces terminaux-là, hein, ça c'est des terminaux, est-ce que il y a une communication entre eux? Alors, dites-moi, un oui ou un non? Et pourquoi? Allez-y. Pas de réponse. OK. Donc, je vous donne la réponse. Donc, je vous dis, on a des périphériques qui sont reliés entre eux, hein, on va dire connectés et configurés. Donc, quand on a ça, ça veut pas dire qu'ils communiquent. Ça veut pas dire qu'ils communiquent. Donc, ils doivent savoir comment communiquer. D'accord? Donc, donc, le fait d'installer des équipements, de les connecter, de les configurer, ça ne suffit pas ça ne suffit pas pour dire qu'ils sont en train de communiquer. D'accord? Donc, pour qu'ils communiquent entre eux, on doit définir ce qu'on appelle un protocole. D'accord? On doit parler de ce qu'on appelle un protocole. Donc là, c'est en termes, parce que protocole, le nom protocole, on peut le trouver dans, ça veut dire un sens en dehors du réseau, mais qui sont un peu identiques. Donc en dehors du réseau, quand on dit un protocole, donc c'est des règles qu'on doit suivre. C'est des règles qu'on doit suivre. Par exemple, pour, on va dire, le protocole sanitaire lors du Covid. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour éviter d'être contaminé? Donc, c'est des règles, d'accord? Un protocole, c'est un ensemble de règles. Donc, même en réseau informatique et télécommunication, un protocole, il est défini comme un ensemble de règles convenues qui ont été créées par des organismes de normalisation. Maintenant, cette règle-là, c'est un concept qui est abstrait. Je parle bien des réseaux informatiques et télécommunications. Donc, c'est un concept abstrait qu'on ne peut pas manipuler mais regarder de près. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien comprendre c'est quoi les règles? C'est de définir des modèles qu'on va voir à la fin. Donc, les protocoles, on les retrouve, ils sont implémentés sur les périphériques terminaux, donc qui peuvent être des ordinateurs, des laptops, des tablettes, hein, des téléphones, des imprimantes, comme on peut les trouver sur les périphériques intermédiaires dans le logiciel,
ou bien dans le matériel, ou bien dans les deux. Alors, les périphériques intermédiaires, ça peut être des routeurs, des switches, et ainsi de suite. Le hasard mort de tout ce qui est entre tous les équipements matériaux qui se trouvent entre deux périphériques, on va dire deux périphériques terminaux. D'accord. Donc, maintenant, quand on parle, donc là, on parle de protocole. Hein, on doit avoir un protocole pour que, on va dire, pour qu'il y ait une communication entre différents équipements. Mais qu'est-ce qu'il nous faut aussi? Il nous faut trois éléments, on va dire, élémentaires. Qu'est-ce qu'on doit définir pour communiquer? Qu'est-ce qu'on doit définir? Hein? Donc, il existe différentes méthodes de communication. Cependant, elles ont au moins trois éléments en commun pour communiquer, pour que deux personnes communiquent, pour que deux machines communiquent. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Là, on a parlé de protocole. Qu'est-ce qu'il faut avoir aussi? Allez-y. Madame, émetteur, récepteur et médiateur. Alors, là, il y a Boumdine Bilal. Oui, qu'est-ce que tu dis? Un émetteur, un récepteur et un médiateur. Très bien. Donc là, il nous faut un émetteur, un récepteur et un canal de transmission. D'accord. C'est les éléments, on va dire, élémentaires. OK. Donc là, on les appelle, donc, par exemple, source de message ou bien l'expéditeur pour émetteur. Et destination du message ou bien le destinataire, c'est le récepteur. Et le canal de transmission où les messages vont être cheminés. D'accord. Autre chose. Maintenant, quand on dit, donc là, on va parler de protocoles de communication. Les protocoles de communication, donc, ils sont régis par, donc là, l'envoi du message, il est régi par des protocoles qui sont spécifiques au type de méthode de communication utilisée. Donc, il y a plusieurs méthodes de communication utilisées. Donc, je vous donne là un exemple. Vous avez une communication quotidienne. Communication quotidienne, ou bien je vais prendre l'exemple de ce cours-là. Donc, ce cours-là, c'est une communication. Hein, c'est une communication qu'on fait. Donc, ça peut se faire en ligne, c'est un cours qu'on fait en ligne, ou bien ça va être un cours qu'on fait en présentiel. D'accord. Donc, les règles utilisées pour pour faire un cours en ligne ou faire un cours en présentiel, elles sont différentes. La même chose, par exemple, on a une communication quotidienne par rapport à deux personnes qui parlent. Elles peuvent parler par téléphone ou bien s'envoyer une lettre, des lettres. Donc là, les règles utilisées, elles diffèrent. D'accord. Elles diffèrent. Donc, un exemple de communication aussi, un autre exemple, vous avez ici donc deux personnes qui communiquent. Donc, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, ils doivent définir la méthode de communication, comment ils vont communiquer. Est-ce que ça va être par voix, par téléphone et ainsi de suite. Ensuite, il faut définir la langue. Définir la langue qu'ils vont utiliser pour qu'ils se comprennent. Ensuite, par exemple, il faut définir comment le message va être, on va dire, structuré pour bien comprendre aussi. Donc, la même chose par rapport à deux appareils qui essaient de communiquer entre eux. Donc, il y a des règles à définir et à suivre. Maintenant, ces règles-là, ou ce qu'on appelle aussi les exigences que doit tout protocole tenir en compte. Donc, il y en a, on va citer quelques-unes. Donc, la première, il y a Boumdiene Bilal que l'on a parlé, l'identification de l'expéditeur et du destinataire, l'utilisation d'une langue et d'une syntaxe commune, la vitesse et le rythme d'élocution ou bien on va dire, de la prononciation, hein, d'élocution. C'est-à-dire, il y a une vitesse dans le fait de parler ou d'envoyer des messages, ou bien c'est quelque chose, ça veut dire on parle plus lentement, ou là on voit des messages à une vitesse plus lente. Aussi, il y a la demande de confirmation d'accusé de réception. Par exemple, on envoie des messages, même je prends un exemple de lettre, quand on envoie une lettre, on dit recommandé, on doit recevoir un accusé de réception. D'accord. Donc, les deux communications, que ce soit des communications entre deux personnes ou bien deux ordinateurs, elles se ressemblent un peu. Donc, par rapport au protocole réseau, on vient au protocole réseau. Donc, en plus de ces exigences-là, ou de ces règles-là qu'on doit définir avant de communiquer, il y a aussi la manière dont un message est transmis, qu'on doit prendre en considération. D'accord. Ça veut dire j'identifie l'émetteur, j'identifie le récepteur, j'identifie le canal.
j'identifie, qui m'a connu tout à l'heure par exemple, par rapport à la langue et tout. Mais par rapport au protocole de réseau, ce message-là, il doit avoir une certaine forme, un certain format, un certain... hein, donc il y a il y a des informations où il y a des règles, on va dire, si on parle en termes toujours de règles, à appliquer sur le message. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple le codage des messages, le format et encapsulation des messages, la taille du message, synchronisation des messages, option de remise des messages. D'accord? D'accord? Donc, exigence, on va dire, comme principal, donc limiteur, récepteur, canal de transmission. Mais maintenant, le message qui va être véhiculé, envoyé et véhiculé par le canal, il doit avoir un certain format, hein, une certaine structure pour pouvoir être communiqué correctement. Alors, on commence par le codage des messages. Donc, pour envoyer un message, il faut tout d'abord le coder. D'accord? Donc, le fait de coder, c'est de le convertir le contenu de ce message-là, les informations, les données, vers un autre format acceptable à des fins de transmission. Donc, le décodage ou l'opération inverse, elle va se faire au niveau du destinataire pour recevoir l'information. Et on prend en considération le type du support. D'accord? Parce que ça va dépendre. Quand je vais convertir des données ou des informations vers un autre format, format-là doit être supporté par le support de communication. D'accord? Puisqu'on peut avoir plusieurs supports de communication. C'est pas vers n'importe quel format, il doit être supporté, reconnu par un support de communication. Maintenant, l'encapsulation des messages. Encapsuler un message, ça veut dire l'encapsulation, je dois déjà dans d'autres termes, par exemple, on va dire la programmation orientée objet, on parle d'encapsulation. Et encapsulation, c'est le fait de cacher quelque chose. C'est les modificateurs de visibilité. D'accord, c'est ça l'encapsuler, la programmation orientée objet. Donc là, quand on parle en termes de réseau, donc encapsuler la même chose. Ça veut dire que je vais mettre le message dans une, on va dire par exemple, dans une enveloppe, hein, et l'envoyer. On va parler par exemple parce que on a l'exemple, le fait d'envoyer une lettre, c'est typiquement le mécanisme d'envoi de messages dans les réseaux informatiques et télécommunications. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, on a un format du message et encapsulation du message. On va prendre exemple de la lettre. D'accord? On va prendre exemple de la lettre et voir ce que ça va donner pour comprendre le principe dans les réseaux informatiques. Donc ici, on a une lettre, hein, donc on a le message qui est écrit sur une lettre et qu'on met dans une enveloppe. Voilà l'encapsulation. Maintenant, on va essayer d'identifier, hein, on a ici un tableau qui représente à peu près le format d'un message dans les réseaux informatiques. D'accord? Et là, on a un message, une lettre qui est envoyée entre deux personnes, un émetteur et un récepteur. Donc là, le contenu des informations, la structure du message dans les réseaux informatiques, donc il contient une adresse de l'emplacement du destinataire ou bien la destination, l'adresse de l'emplacement de l'expéditeur, l'expéditeur c'est l'émetteur, la salutation qui est un indicateur de début du message, identificateur du destinataire c'est la destination, contenu de la lettre c'est les données encapsulées, hein, c'est les données qui sont encapsulées en termes de messages dans les réseaux informatiques, identificateur de l'expéditeur, donc la source, fin de trame, c'est l'indicateur de la fin du message. Donc, par rapport à ce message-là, donc là, j'ai la lettre, j'ai l'enveloppe. Alors, l'adresse de l'emplacement du destinataire, c'est quoi? Allez-y. Hein, avec le temps, on oublie une lettre, comment, hein? Alors, quelle est l'adresse de l'emplacement du destinataire ici? Allez-y. Allez-y, follow-les. Alors, vous écrivez des lettres ou pas? Alors, madame, elle n'est pas claire. Boumdine, Bilal, oui. Oui, oui, elle n'est pas claire, madame. C'est, donnez-moi au moins le chiffre. C'est pas trop visible, mais collez au moins le premier mot, là, le chiffre. C'est
C'est L'adresse de 1000, 4080. Non, c'est 4080, voilà. Donc, c'est pas ça. Donc, je trouve 87. comme c'est avec le temps, on oublie la lettre, comment on l'écrit. Donc là, une lettre, l'enveloppe, il faut écrire les adresses dans le bon emplacement, sinon elle ne va pas être transmise. Donc là, une lettre, quand on écrit ici, c'est l'adresse de l'emplacement du destinataire. Du destinataire. Et ce qu'on écrit ici en haut, c'est limiteur. D'accord? Je vous bien. C'est limiteur. Donc là, il y a l'adresse de l'emplacement du destinataire, c'est les 1400 Main Street. Adresse de l'emplacement de l'expéditeur ou bien la source, c'est ça. C'est ça. Ensuite, on a la salutation qui indique le début. Donc, les deux adresses, c'est l'adresse de l'enveloppe. Et tout ce qu'on a ici, c'est la lettre encapsulée. C'est la lettre encapsulée. Bien, ça va être le message. Donc, la salutation, indicateur de début de message. Donc, c'est le cher. Cher, c'est la salutation. Cher. Identification du destinataire, c'est le Jane. Jane. J'écris à Jane. Contenu de la lettre. Donc le contenu, c'est ça, c'est le message, c'est ça le message. Je viens de revenir de voyage, je pense que tu aimerais peut-être voir mes photos. Identificateur de l'expéditeur, c'est John. C'est John. Ensuite, la fin de trame, la fin de la trame ou l'indicateur du fin du message, on va dire c'est le timbre. Ça veut dire quand je mets le timbre, j'envoie. Je mets le timbre, j'envoie. Je transmis. D'accord? C'est pour ça que l'envoi d'une lettre, c'est similaire à une communication dans les réseaux informatiques. Et vous regardez bien ici, donc là c'est le résultat qu'on obtient. Donc ici, regardez bien, par rapport au réseau, on a par exemple le protocole EPI qui structure dans un format un message. Donc on a une adresse de destination, une adresse source et des informations à le message ici. D'accord? Donc, c'est la même chose. Ça, on va dire, pour comprendre comment est envoyé un message dans les réseaux informatiques, c'est la même chose que d'envoyer une lettre entre deux destinations. Alors, maintenant, on passe, donc ça, c'est par rapport au format et l'encapsulation. Maintenant, on passe à la taille des messages. La taille des messages. Donc là, lorsqu'un long message est envoyé par un hôte à un autre sur le réseau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le décomposer. Le décomposer en plus petites parties, ce qu'on appelle les trames. On va les voir aussi en détail à la fin. La trame, donc là, quand on découpe, on découpe pas n'importe comment, parce qu'il y a, par exemple, au niveau de ce protocole-là, il y a la longueur des données utiles. Il y a une longueur, ça veut dire, c'est comme si ou les règles, ça veut dire que je dois découper suivant une taille particulière. Donc, quand j'ai des trames qui sont trop longues ou bien des trames qui sont trop courtes, elles ne vont pas être livrées. Et pour chaque trame, donc on a le message une adresse d'émetteur et adresse de destinataire. Et quand je le découpe, chaque trame, elle possède également ses propres informations d'adressage. Et à quoi ça va servir? Ça va servir quand l'autre destinataire va recevoir ces parties-là, ces trames-là, il va reconstituer le message complet. D'accord? C'est comme si on a une lettre qui contient, on va dire, 100 feuilles. Et on نبعثهم une fois نبعثها dans une enveloppe وحدها dans une enveloppe وحدها كي يلحقوا كامل الاخر. Donc par exemple il met des numéros, donc là il pourra le destinataire pourra alors reconstituer les lettres dans l'ordre. Donc la même chose pour un message dans les réseaux informatiques. Ce qu'on appelle la synchronisation des messages aussi. Synchronisation des messages, donc elle comprend trois éléments importants qui sont le contrôle de flux, le délai de réponse et la méthode d'accès. La méthode d'accès. Pour le contrôle de flux, donc c'est la quantité d'informations et la vitesse d'envoi de ces informations-là. D'accord? La quantité, combien je vais envoyer et à quelle vitesse je vais les envoyer. Ce qu'on appelle le contrôle de flux. Le délai de réponse. Donc là, les hôtes qui communiquent, les hôtes de réseau qui communiquent entre eux, sont soumis à des règles qui spécifient le délai d'attente, le délai d'attente de réponse et l'action à entreprendre en cas de délai d'attente dépassé. D'accord? Par exemple, j'envoie un message et j'attends un accusé de réception et marjalish. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? La méthode d'accès. La méthode d'accès, c'est l'accès
au support, au canal, on va dire. D'accord? Donc, lorsqu'un périphérique souhaite transmettre sur un réseau local, par exemple, c'est un exemple, sur un réseau local sans fil, sa carte réseau, donc carte d'interface réseau, ou bien ce qu'on appelle le NIC, doit déterminer si le support sans fil est disponible. Ça veut dire, je cherche à envoyer d'un portable à un portable, ça veut dire ça va être une communication sans fil. Donc là, la carte réseau au niveau, de cette hôte-là doit déterminer est-ce qu'il y a un support sans fil qui est disponible. Sinon, il ne pourra pas envoyer. Ensuite, donc ça on a dit c'est par rapport au message. Donc on avait parlé d'abord des exigences par rapport à connaître le destinataire, l'émetteur et le canal. En plus de ça, le message, comment il doit être envoyé. Comme il doit suivre un format, une structure, une manière, on va dire une vitesse d'envoi, tout ça. Donc c'est comment manipuler ou comment traiter ce message-là pour pouvoir l'envoyer sur le réseau. Donc là, ce qu'on va voir, c'est quelque chose, je pense, c'est un point que vous avez déjà vu réseau 1. Donc il y a 3 types de communication qui existent. 3 types de communication. Lesquels? Normalement, je suis toujours réseau 1. Les types de communication de données. Parce que là, qui maintenant, on peut parler là, par exemple, quand je parle, je vous donne un exemple et vous me répondez dans les réseaux informatiques. Donc là, quand je suis en train de présenter le cours, je suis en train de m'adresser à vous tous. À vous tous. Là, si je parle avec, il y a le Boumdim Bilal qui est affiché, donc si je parle à Boumdim Bilal, je suis en train de communiquer qu'avec lui. Si je parle ici avec Anayas Amin, donc je suis en train de parler qu'avec eux, avec ces deux-là. D'accord? Donc, c'est les types de communication. Alors, au niveau des réseaux informatiques, comment on appelle ça? Parler à tout le monde, ou là, parler à une seule personne, ou il y a parler à une personne, ou là, à plusieurs personnes. Alors, Amine, c'est... Allez-y. هذيك ملتي كاست وبرودكاست. Je vous entends pas. C'est... Allez-y. ملتي كاست. Non, c'est pas le multicast. Non. Donc, c'est ce qu'on... Allez-y. Une autre proposition. Attends, يستعملوا switch ولا par Oui. exemple Allô? Oui, je vous entends. Allez-y. يستعملوا switch ولا par Amine, je vous exemple entends. Là, je crois que c'est moi qui يستعملوا switch ولا par exemple Oui, allez-y. لها بيدير ديفيزيون توتال تاع لي دون يبعثهم لتو المون Ok. وسويتش يشوف l'adresse إذا هاي laisse passer le message. C'est dans ce sens-là. D'accord. Donc, c'est les communications monodiffusion. Ça veut dire les informations, elles sont transmises à un périphérique terminal unique. Je vois la topologie, j'ai une source et j'ai des destinataires et un switch ici. Donc, j'envoie un périphérique ou un terminal unique, c'est une monodiffusion. J'envoie à un ou plusieurs périphériques finaux, donc c'est une multidiffusion. Et envoyer à tout le monde, ou à tous les appareils finaux, c'est une diffusion. D'accord? Voilà les types de communication qu'on a. Maintenant, l'aperçu du protocole de réseau. Donc, on va voir, donc on a parlé des règles, des règles de communication. Il y a aussi, on va dire les fonctions, les fonctions d'un protocole. Les fonctions d'un protocole qui permet de définir différents protocoles. Ça veut dire qu'il y a des protocoles qui sont dédiés spécialement à une fonction, d'accord, à une fonctionnalité. Donc, il y a quatre types de protocoles. Celui qui nous intéresse, c'est juste ce premier-là, mais on va voir juste la définition de l'autre. Donc, on a les protocoles de communication de réseau. Protocole de sécurité des réseaux. Son nom l'indique, protocole de sécurité, ben, ce qu'il fait. Protocole de routage, la même chose. Et protocole de découverte de services. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Protocole de communication réseau. Donc, les protocoles permettent à ces protocoles-là permettent à deux ou plusieurs périphériques de communiquer sur un ou plusieurs réseaux.
C'est sa fonctionnalité. La famille des technologies Ethernet implique une variété de protocoles tels que, on va les voir après, IP, TCP, HTTP. Vous avez pour Secure, protocole de sécurité des réseaux, donc ça permet de sécuriser les données qu'on va transmettre pour assurer l'authentification, l'intégrité des données et le cryptage des données. Il y a des protocoles qui existent. Protocole de routage. Quand on parle de routage, c'est les chemins. Hein, parce que j'envoie un message, j'envoie un message à Amin Boussena. Donc, ça va dépendre comment il va être communiqué. Il va de Abarbour à Bouchna ou là, il va passer par d'autres points. D'accord. Donc, ça, c'est le routage. Et ce qu'ils cherchent généralement, les routages, c'est le meilleur chemin. Hein, le meilleur chemin, le plus court, et c'est le meilleur chemin. D'accord. Donc, les protocoles permettent aux routeurs d'échanger des informations de routage, de comparer les informations sur les chemins, puis pour sélectionner le meilleur chemin vers le réseau de destination. Ensuite, on a les protocoles de découverte de services. Donc, il est utilisé pour la détection automatique des appareils ou de services. Donc, on va le voir aussi en détail à la fin. Donc, un exemple, vous avez le DHCP, hein, qui découvre des services pour l'attribution d'adresses IP et les systèmes de nom de domaine DNS. Hein. Donc là, je vous donne un exemple ici pour le protocole de découverte de services. S'il y en a parmi vous qui utilisent, par exemple, un modem chez vous à la maison, donc un modem, par exemple, sans fil. Donc, vous remarquerez, Belek, donc il y a plusieurs personnes hein, chez vous qui utilisent des appareils pour se connecter. Donc là, si les appareils sont connectés avec un fil, au modem, on doit configurer une adresse, une adresse au niveau de chaque appareil pour pouvoir se connecter, par exemple à Internet, ou là bien communiquer. Par contre, il y a les modems sans fil, donc ils sont généralement configurés de ce qu'on appelle, en termes plus simples, ils sont en mode routeur. On dit c'est en mode routeur. Donc, ça veut dire n'importe qui a un code d'accès à votre modem, il peut se connecter. Donc, le fait qu'il accède à un code, donc il se connecte au modem, le modem, il lui attribue automatiquement une adresse. Hein, il aura une adresse automatique. Et maintenant, quelqu'un qui se déconnecte, il sort, cette adresse-là, elle peut être attribuée à quelqu'un d'autre qui se connecte. D'accord. Ce qu'on appelle les protocoles de découverte de services. Alors, les fonctionnalités de protocole. Donc, on a l'adressage. Donc, il y aura des termes qui vont revenir, mais ils sont définis d'une autre manière. Donc, on avait parlé tout à l'heure des exigences, des règles. On a au niveau des fonctions aussi quelques termes qui reviennent. Donc, on a l'adressage, la fiabilité, contrôle de flux qu'on a vu tout à l'heure, le séquençage, on l'a vu sous un autre nom, détection des erreurs et interface des applications. Donc, voilà les fonctions des protocoles. Hein, on va dire les fonctions générales d'un protocole. Alors, pour l'adressage, donc ceci identifie l'expéditeur et le destinataire prévu du message à l'aide d'un schéma d'adressage. Pour qu'ils communiquent, ils doivent avoir des adresses. Sinon, le message, il ne va pas être transmis. Donc, un exemple de protocole, vous avez le IPv4 et le IPv6. C'est des versions du IP. La fiabilité, c'est le fait de garantir la livraison. Le message yilhaq. D'accord. Le message yilhaq. D'accord. Donc, cette fonction offre le mécanisme de livraison garantie au cas où les messages seraient perdus ou corrompus pendant le transit. Il y a le TCP qui offre ça, la livraison garantie. Ensuite, vous avez le contrôle de flux, ce qu'on avait parlé tout à l'heure par rapport à la quantité et la vitesse d'envoi. Donc ça, au niveau de la fonctionnalité, on dit que ça garantit que les données circulent à un rythme. Hein, quand on parle de rythme, on va dire, c'est la quantité et la vitesse. Donc, il y a aussi le TCP qui offre cette fonctionnalité. Le séquençage, donc c'est le fait aussi. Donc là, le séquençage, ça veut dire j'ai plusieurs morceaux, hein, on va dire plusieurs morceaux du message qui sont envoyés, et comment ils vont être, la manière avec laquelle ils vont être envoyés. On va dire par exemple l'ordre. On peut parler par rapport à l'ordre, et là, cet ordre-là doit être respecté à la réception pour reconstituer le message. Donc, il y a aussi le TCP qui fournit ce service-là. La détection des erreurs.
Donc, cette fonctionnalité est utilisée pour déterminer si les données ont été endommagées pour la transmission. Donc, il y a aussi des protocoles qui permettent de réaliser cette fonctionnalité. L'interface de l'application, donc cette fonction contient des informations utilisées pour le processus à processus, des communications entre les applications. Donc, vous avez par exemple ici, lors de l'accès à une page web, les protocoles HTTP et HTTPS, on verra après, sont utilisés pour communiquer entre le processus web client et le service. Ça veut dire la communication, on va dire, d'application à application. D'application à application, ce qu'on appelle interface application. Donc, on a les protocoles avant de passer à l'interaction. Donc, on a défini les règles, les règles par rapport, on va dire, les exigences des éléments standards et les exigences, c'est-à-dire les différentes règles d'envoi par rapport au format et la structure du message. Ensuite, on a les différentes fonctionnalités qu'un protocole doit assurer. D'accord. Donc là, on se dit, voilà, j'ai un protocole. Mais on se pose la question, est-ce que pour envoyer un message entre deux terminaux, deux périphériques terminaux, est-ce qu'un seul protocole suffit? Un seul protocole suffit. D'accord. Mais quand on voit ici les fonctionnalités, donc un protocole doit assurer ces fonctionnalités. Et on remarque qu'il y a plusieurs, ça veut dire on a plusieurs fonctionnalités et chaque fonctionnalité, on peut la trouver, ça veut dire, on peut les trouver dans un protocole, comme on peut les retrouver dans des protocoles différents. Et ça nous donne une puce à l'oreille. Ça veut dire que quand j'envoie un message d'un hôte à un autre, pour réaliser toutes les fonctionnalités qui sont demandées ou pour bien transmettre le message, c'est pas un seul protocole qui est utilisé. Je peux utiliser plusieurs protocoles. C'est ce qu'on appelle une interaction entre les protocoles et on verra après sous le nom de suite de protocoles. D'accord. Donc, un message envoyé sur un réseau informatique nécessite généralement l'utilisation de plusieurs protocoles, chacun avec ses propres fonctions et formats. Un exemple. Donc, ici, vous avez ici, l'exemple montre certains protocoles réseau courants qui sont utilisés lorsqu'un périphérique terminal, envoie une demande à un serveur web pour une page web. Il essaie d'accéder à une page web. Donc, ce message-là, donc il utilise un ensemble de protocoles. Donc, ces protocoles-là, on va les voir aussi en détail après. Donc, c'est juste pour introduire l'architecture TCP/IP. Donc, vous avez le HTTP, vous avez le TCP, et vous avez le IP et le Ethernet. Donc, le HTTP, c'est un protocole qui régit la manière dont un serveur web et un client web interagissent. Le TCP, ce protocole gère les conversations individuelles. Le IP, donc, de la mise des messages de l'expéditeur au destinataire. Le Ethernet, c'est l'accès au support ou là au canal de transmission. D'accord. Donc, vous voyez bien, quand j'envoie un message, ce n'est pas un seul protocole que j'utilise, mais je peux utiliser un ensemble de protocoles, ce qu'on appelle une suite de protocoles. Une suite, ça s'appelle comme ça. Une suite de protocoles ou bien une pile de protocoles. Et quand on parle une suite de protocoles, c'est vrai, ça dit qu'il y a un ensemble de protocoles qui interagissent entre eux pour transmettre un message d'un expéditeur à un destinataire. Mais quand on parle de pile de protocoles, ça nous donne une information de plus. C'est quoi? On va dire, c'est l'organisation de ces protocoles-là qui sont en couche. C'est en couche. D'accord? Ça va être une organisation en couche, en termes de couche. Donc, chaque service de niveau supérieur dépend de la fonctionnalité définie par les protocoles indiqués dans les niveaux inférieurs. Et les couches inférieures de la pile s'occupent du déplacement des données sur le réseau et de la fourniture des services aux couches supérieures. Les couches supérieures, elles s'intéressent ou elles se concentrent juste au contenu du message en cours d'envoi. Je vous donne un exemple ici. On s'arrête sur cet exemple. Donc, j'ai une communication entre deux personnes. Donc, la couche, on va dire ce qu'on appelle une couche physique, la couche la plus basse. Donc, ici, c'est deux personnes qui vont communiquer, par exemple, à voix haute. Elles communiquent par voix haute. On a la méthode de communication, donc par voix haute. La couche, les rahil four, c'est quoi? C'est une couche de règles. Donc, c'est une suite de protocoles de conversation. Par exemple, utiliser une langue commune, attendre son tour,
signaler la fin du message. La couche de Rahil Fouk, c'est une couche contenue. Donc, elle contient les informations ou bien les données qui vont être échangées. C'est un message qui est où est le café, par exemple. D'accord? Donc, la même chose par rapport au réseau informatique. Donc, on dit comme suite protocole. Donc, on comprend, c'est un ensemble de protocoles qui interagit entre eux pour transmettre un message. Mais pile protocolaire, ça nous donne un détail en plus. Ça veut dire l'organisation des protocoles et ça en couches. Hein? Chaque couche a des protocoles d'ILHA et il y a une interaction entre les différentes couches. Alors, donc il y a une évolution des suites de protocoles. Hein? Il y a une évolution de suites de protocoles. Il y a aussi deux types de protocoles qui sont envoyés, suites de protocoles qui sont, je parle bien, donc il y a une différence quand on dit protocole et suite de protocoles. Protocole, c'est un ensemble de règles là, qui définissent, là, qui ont une certaine fonctionnalité. Hein? Un protocole a une fonctionnalité et c'est un ensemble de règles. Donc, une suite de protocoles, c'est un ensemble de protocoles qui interagit entre eux pour transmettre un message. Donc, il y a deux types qui sont développés. Il y a des types, il y a des suites de protocoles développés par une organisation de normalisation et une suite de protocoles développés par divers fournisseurs. Donc, organisation de normalisation, ça veut dire on essaye de standardiser. C'est des standards que tout le monde peut utiliser. Développés par divers fournisseurs, on les appelle les suites de protocoles prioritaires. Elles sont donc, il y a par exemple Microsoft, elle développe un protocole, c'est prioritaire à elle. D'accord? Donc, voilà la différence entre les deux. Donc, on a ici une figure qui représente ça. Donc, on a pour TCP/IP, hein, c'est la suite de protocoles. Et on a ISO, c'est des suites de protocoles standardisés ou là, normalisés. On a le Apple Talk et Novel Network qui sont aussi des suites de protocoles, mais qui sont propriétaires à leurs entreprises. Toutefois, qu'est-ce qui se passe? Donc, on dit évolution des sites de protocoles. Donc, ces trois-là, hein, que ce soit le ISO, le Apple Talk ou la Novel Network, donc ces trois-là, ces trois suites de protocoles, depuis les dernières, on va dire depuis 95 jusqu'à Dorka, donc elles ont évolué, ou là, elles utilisent les suites de protocoles TCP/IP. D'accord? Donc, elles ont initialement été développées par leurs organismes, mais à la fin, elles se sont orientées vers le TCP/IP. D'accord, il n'y a que ça à savoir. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Alors, on revient à l'exemple de tout à l'heure. Où un client web essaye de télécharger une page web, on va dire d'envoyer un message à un serveur web pour recevoir une page web de ce serveur-là. Donc là, on avait dit qu'il y a un ensemble de protocoles qui sont utilisés. D'accord, un ensemble de protocoles qui sont utilisés. Et ces protocoles-là, donc chacun est associé à une couche du modèle, à une couche du modèle. Donc si je reviens en arrière ici, vous allez voir. Donc là, il y a la suite du protocole TCP/IP qu'on va voir après en détail. Ça, c'est les protocoles qu'elles définissent. Et ça, c'est les couches du modèle. D'accord. Et il faut savoir aussi, par rapport à cette suite-là, qu'elle n'a pas de protocole au niveau de l'accès réseau. La couche réseau, TCP/IP, elle définit pas des protocoles. Elle définit pour la couche application transport Internet, mais elle ne définit pas pour l'accès réseau. D'accord. Donc, là, c'est un exemple. Hein. Il y a d'autres protocoles qui sont définis. On va les voir après en détail. Mais là, on a juste un exemple. Donc, un exemple plus précis, là, donc, au niveau de cette communication-là entre un serveur web et un client web. Donc, voilà les protocoles qui sont utilisés. OK. Alors, on va un peu plus le détail. Donc, là, on rentre dans la suite de protocoles TCP/IP. Donc, on va dire l'objectif du cours. Donc, là, la suite de protocoles TCP/IP, c'est maintenant, c'est le protocole le plus utilisé. Donc, on avait parlé de ISO, on a parlé des protocoles, des suites protocoles propriétaires,
qui sont développés par des entreprises bien particulières. Donc le tout maintenant, il est en train de on va dire converger vers une suite de protocoles TCP/IP. C'est le plus utilisé. Donc il y a deux aspects importants pour les fournisseurs et fabricants par rapport à cette suite-là. Donc il y a des suites de protocoles standards ouverts et une suite de protocoles basés sur les normes. Donc, une suite de protocoles standards ouverts, ça signifie que c'est librement accessible au public et peut être utilisé par n'importe quel fournisseur sur son matériel ou dans son logiciel. Suite de protocoles basés sur des normes signifie que ils peuvent donc approuvés par le secteur du réseau et par des organismes de normalisation. Donc, ils peuvent interagir avec différents fabricants. Donc, cette normalisation, c'est quelque chose, c'est un objectif qui est attendu, que ce soit dans le développement des applications, hein, qui vont être normalisées, et dans aussi le développement des protocoles. Parce que quand tout est normalisé, donc tout, on va dire, le tout peut se connecter ou la communiquer plus facilement. Ça veut dire qu'ils utilisent les mêmes normes. Ils utilisent les mêmes normes. Donc, on revient à la suite de protocoles TCP/IP. Donc, on va voir les plus utilisés, hein, les plus utilisés dans les réseaux. Donc, il y a une figure qui représente ça. Donc, ça, c'est juste la suite TCP/IP. Hein. De manière générale, on arrive à ce qui nous intéresse. C'est la suite TCP/IP. Donc, de ce côté-là, ce que j'ai de ce côté-là, c'est la suite TCP/IP ou bien la pile protocolaire TCP/IP. Ce que j'ai ici, on va le voir après, c'est le modèle. Hein, couche TCP/IP, c'est le modèle de référence TCP/IP. D'accord, ça s'appelle de différentes manières, donc il faut faire attention. Et là, quand je parle ici de TCP, c'est le protocole utilisé au niveau de la couche transport. Hein, donc on le retrouve dans on va dire la même notion dans 3 points différents qui représentent trois choses différentes. Alors, donc là, on revient à cette suite de protocoles. Quand vous remarquez tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc les protocoles TCP/IP, ils sont identifiés juste dans ces 3 couches-là. Hein, application, transport, Internet. Mais au niveau de la couche accès réseau, c'est des protocoles qui ne sont pas des protocoles TCP/IP. Ce n'est pas des protocoles TCP/IP. On va les voir. Donc, couche application, c'est les différents types, hein, différentes catégories de protocoles qui sont définis. Couche transport, la même chose. On n'a que 2. On a le TCP, on a le UDP. Couche Internet, on a 3 types de catégories. Et couche réseau, accès réseau. Donc, on a 2 types aussi, mais qui ne sont pas des protocoles TCP/IP. Mais si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Donc, il y a des choses qui sont la même chose. Ça veut dire qu'ils font qu'ils ont la même fonctionnalité, mais qui diffèrent par rapport à la version. Donc, le nom, la couche application, on s'intéresse à la couche application, on va voir la première catégorie qui est le nom du système. Le nom du système. Catégorie nom du système. Donc, on a le DNS. Le DNS, système de nom de domaine. Donc, il traduit les noms de domaine tels que cisco.com ont une adresse IP. Ça veut dire tous les noms de domaine qu'on a, par exemple google.com, par exemple USHB.dz. Donc, ça, c'est des noms de domaine. Donc, qu'est-ce qu'il fait le DNS, le système de noms de domaine? Il traduit les noms de domaine ou une adresse IP. Donc, j'aurai 198, par exemple, point. Donc, j'aurai, on va dire, une suite de chiffres qui vont représenter l'adresse IP. On a la catégorie config hot. Config hot, ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le DHCP. Je vous ai donné l'exemple du modem. Hein. Par exemple, vous utilisez un modem sans fil à la maison. Donc là, quand les membres de la famille, ils se connectent avec des équipements différents, donc un avec un portable, un autre avec une tablette, un autre avec un téléphone portable. Donc là, le DHCP, qu'est-ce qu'il fait? Donc il affecte dynamiquement des adresses à ces équipements-là. OK. Maintenant, s'il y a des équipements qui se déconnectent, cette adresse-là, elle peut être réutilisée. Donc, on a un DHCP v4 et le IPv4, hein, protocole de configuration dynamique des hôtes pour IP la version 4. On a pour la version 6 la même chose, mais pour la version 6. On a le Slack aussi qui est une méthode qui permet à un périphérique d'obtenir des informations d'adressage du type IPv6 sans utiliser un serveur DHCP. D'accord.
Donc, c'est des méthodes, c'est aussi des protocoles qui sont utilisés. On reste toujours au niveau de la couche application. On a les emails. Les emails. Hein, catégorie email. Quels sont les protocoles qui sont utilisés? On a le SMTP, POP3 et IMAP. Donc, SMTP, c'est protocole de transfert de courrier simple. Protocole de transfert de courrier simple. Donc, il permet au client d'envoyer du courrier électronique à un serveur de messagerie et au serveur d'envoyer du courrier électronique à d'autres serveurs. Hein. Donc, communication de courrier électronique entre différents périphériques. On a le POP3 qui est appelé protocole de la poste, version 3. Donc, il permet au client de récupérer le courrier électronique à partir d'un serveur de messagerie et de le télécharger dans l'application de messagerie locale du client. Le IMAP, pour protocole d'accès aux messages Internet, il permet au client d'accéder au courrier électronique stocké sur un serveur de messagerie ainsi que de maintenir le courrier électronique sur le serveur. Donc, je vous bien les trois, c'est par rapport à la manipulation d'un courrier électronique. Hein, les trois diffèrent. Ensuite, toujours couche application. On a le transfert de fichiers. Hein, transfert de fichiers. Si vous remarquez, si vous téléchargez des documents ou là, si vous téléchargez des choses sur le net, donc il y a ce qu'on appelle le FTP. On utilise un protocole FTP. FTP. C'est pas la consultation de, on va dire de page web. Non, c'est pas. Donc si on prend par exemple Google, نشوفوا son adresse هنايا تلقاو HTTP avec le S. نشوفوا après c'est quoi. Par contre, si on télécharge, تلقاو au début de l'adresse FTP. D'accord, c'est pour dire que c'est le protocole de téléchargement qu'on utilise, de transfert de fichiers. Donc FTP, c'est protocole de transfert de fichiers. Protocole de transfert de fichiers. Donc, il définit des règles qui permettent à un utilisateur sur un hôte d'accéder et de transférer des fichiers vers et depuis un autre hôte via un réseau. Le FTP est un protocole de livraison de fichiers fiable, connexion orientée et reconnue. Alors là, il n'y a pas le E qui manque, donc on appelle ça, c'est un mode connecté ou bien orienté connexion, ça s'écrit comme ça. Le SFTP, le fait d'ajouter un S ici, c'est pour sécuriser. Hein, sécurisé, ça veut dire protocole de transfert de fichiers SSH en tant qu'extension de protocole Secure Shell. Hein. Donc, il peut être utilisé pour établir une session de transfert de fichiers sécurisés dans laquelle le transfert de fichiers est crypté. Voilà, donc c'est une méthode de connexion à distance sécurisée qui est généralement utilisée pour accéder à la ligne de commande d'un périphérique. Donc, c'est l'essentiel de ce qu'on va garder pour SFTP, c'est le transfert de fichiers sécurisés. Le TFTP, le T pour trivial, hein, le T pour trivial, donc c'est un protocole de transfert de fichiers simple et sans connexion. Pardon. D'accord. Donc, simple et sans connexion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vois, il y a la partie réseau, mais on va en parler. Donc, quand on dit connexion orientée, ça veut dire je suis en train de communiquer avec, ça veut dire les deux périphériques qui sont connectés. On va dire, en d'autres termes, ils sont en ligne. Hein? Ils sont en ligne. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, vous êtes en train de communiquer avec Messenger. Hein? On va dire Messenger de la Viber. Donc, si vous êtes en train d'envoyer des messages à une personne qui est en ligne. Donc, dès que vous envoyez un message, il lit ou tu vois avec vue. Hein? Vue, ça veut dire qu'elle est en mode connecté. Ça veut dire que la personne elle est connectée, elle a vu le message. Si la personne elle n'est pas connectée, hein, mode sans connexion, elle n'est pas connectée, tout le monde, vous êtes en train d'envoyer des messages. Tu vois, il y a le signe OK avec, mais il n'y a pas vu. C'est-à-dire la personne, on va dire, c'est comme si elle a reçu, mais elle n'a pas encore vu. D'accord, c'est un mode sans connexion. Si on peut, ça veut dire si on peut expliquer ça par rapport au mode connecté et mode connecté et mode non connecté. Donc le TFTP, je trouve bien, donc c'est le contraire on va dire de FTP. Donc celui-là, il fonctionne en mode connecté, celui-là, il fonctionne en mode non connecté. Alors, couche application toujours par rapport au web et serveur web qu'on a vu tout à l'heure. Alors, HTTP, c'est un protocole de transfert hypertexte. Donc, un ensemble de règles permettant d'échanger du texte, du graphique, du son, des vidéos et autres fichiers multimédia sur le web. Quand on ajoute le S, donc تشوفوا درك هنايا quand تروحوا Google, hein, تروحوا le lien تاع Google, je vous le copie هنايا, شوفوا bien, hein.
شوفوا هنايا le S. D'accord. شوفوا le S. Donc هنايا ça veut dire que c'est sécurisé. Hein? HTTP sécurisé, forme sécurisée de HTTP qui crypte des données échangées sur le World Wide Web. D'accord. Alors, oui, le REST. Donc, le transfert de l'état de représentation, c'est un service web qui utilise des interfaces de programmation d'applications API et des requêtes HTTP pour créer des applications web. Donc, tout ça, c'est au niveau couche application. Vous voyez bien, il y a plusieurs. Maintenant, quand j'envoie un message, ça ne veut pas dire que je vais l'utiliser Camel, mais je vais utiliser les protocoles dont j'ai besoin pour mon application, pour transférer un message. On continue. Alors, pardon. Donc là, je reviens à la couche transport. La couche transport, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça, c'est ces catégories-là qui se retrouvent au niveau de la couche application. La couche transport qui m'a conté comme il y a deux. Il y a deux protocoles qui sont utilisés. Donc, vous avez orienté connexion, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, mode connecté, mode non connecté. Donc, orienté connexion, c'est le protocole TCP qui est utilisé. Donc, protocole de contrôle de transmission permet une communication fiable entre des processus fonctionnant sur des hôtes distincts et fournit des transmissions fiables et reconnues qui confirment le succès de la livraison. Sans connexion, protocole de datagramme utilisateur. C'est protocole datagramme utilisateur permet à un processus s'exécutant sur un hôte d'envoyer des paquets à un processus s'exécutant sur un autre hôte. Cependant, UDP ne confirme pas la réussite de la transmission des datagrammes. D'accord. Donc, il n'y a que ces deux-là qui sont utilisés au niveau de la couche transport. La couche internet, la couche accès réseau. Donc, on utilise le protocole. Alors, m'excusez une minute, je vérifie quelque chose. Je ne me suis pas. Voilà, la couche internet. Ça, c'est la couche internet. D'accord. Donc, je vais rectifier. Ça, c'est la couche internet. Donc, on a les protocoles internet, on voit des messages et protocoles de routage. Ça, c'est la couche internet. Alors, couche internet. Pour ne pas oublier. Voilà. Couche internet. Donc, on a la première catégorie, c'est le protocole internet. Donc, on a le IPv4, IPv6 et le NAT. Le IPv4 version 4, donc protocole internet version 4, le IP qu'on rencontre version 4. Donc, il reçoit des segments de messages de la couche transport, emballe les messages en paquets et adresse les paquets pour une livraison de bout en bout sur un réseau. Donc, IPv4, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il utilise une adresse sur 32 bits. Il utilise une adresse sur 32 bits. IPv6, il fait la même fonction que IPv4, mais l'adressage, il est sur 128 bits. D'accord. Voilà la différence. Le NAT, c'est la traduction des adresses de réseau. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il traduit les adresses IPv4 d'un réseau privé en IPv4 public unicommande. Donc, ça, c'est la catégorie protocole Internet. Ensuite, vous avez envoi des messages. Donc, vous avez ICMP version 4, ICMP version 6 et ICMP version 16 ND. ICMPv6, donc c'est un protocole de message de contrôle Internet pour IPv4, fournit un retour d'information d'un hôte de destination à un hôte source sur les erreurs de livraison de paquets. D'accord. Donc, sur la livraison des erreurs de paquets. Pour ICMPv6, c'est la même chose, mais sur le IPv6 qui travaille. Le ICMPv6 ND, donc il y a le ND qui s'ajoute, c'est la détection du voisin. ICMPv6. Donc, inclut 4 messages de protocole utilisés pour la résolution d'adresses et la détection d'adresses doubles. Ensuite, on a les protocoles de routage.
protocole de routage. Donc, là, je vais parler c'est juste pour titre d'information. Donc, vous avez OSPF, EIGRP et BGP. On a dit pour les protocoles de routage qu'ils font. Donc, ils essayent donc de chercher en termes simples le meilleur chemin pour envoyer un message d'un hôte à un autre. D'accord. Ensuite, on a la couche. Alors, on a la couche accès réseau. Hein. Je la corrige. C'est la couche accès réseau. Donc, couche accès réseau. La couche accès réseau. Donc, on a ici la catégorie résolution d'adresse. Ça, on va le voir. Le ARP, il y a aussi un Tipeee dessus. Donc, protocole de résolution des adresses fournit un mappage d'adressage dynamique entre une adresse IPv4 et une adresse physique. La catégorie protocole de liaison de données, donc il y a le Ethernet et le WLAN. Donc, Ethernet définit les règles relatives aux normes de câblage et de signalisation de la couche d'accès au réseau. Le WLAN, donc réseau local sans fil, définit les règles de signalisation sans fil sur des fréquences 2,4 et 5 Hz. Donc, voilà les différents, on va dire, protocoles qui sont utilisés sur les différentes, par rapport aux différentes couches d'un modèle TCP/IP. D'accord. Donc, avoir au moins une idée sur ce qu'ils font. Hein, c'est très important. Alors, on continue. Et si vous avez des questions, bien sûr, allez-y. Hein. Il faut m'arrêter. Alors, on continue. Donc, avec le processus de communication TCP/IP. Donc là, je vous ai mis je sais pas, je vais mettre en plein écran pour voir les deux animations. Donc, les figures ici, qu'est-ce qu'elles montrent? Après, les figures ici montrent le processus de communication complet utilisant un exemple de serveur web transmettant des données à un client qui reçoit et décapsule la page web pour l'afficher dans le navigateur web. Donc ici, vous avez la page web qui va être constituée les données qui vont être envoyées au client web. Donc elle utilise différents protocoles. On va voir après les couches, mais on va parler maintenant de protocole. Donc la donnée Hadi, on doit lui ajouter un en-tête du protocole TCP. Ensuite, on lui ajoute un en-tête du protocole IP. Ensuite, on lui ajoute un en-tête du protocole Ethernet. On convertit ensuite à un format, là on a mis du binaire, donc on l'a converti en binaire pour la transmettre. Maintenant, à la réception, qu'est-ce qui se passe? Donc, là, le client qui reçoit la suite des binaires. Donc, après, il va traduire ça et il va commencer à enlever les en-têtes. Il fait les en-têtes le message. Donc, il fait le protocole Ethernet, il fait le protocole IP, il fait le protocole TCP, juste la donnée l'istihqaq. Il va recevoir la donnée qui va être traduite en une page web. D'accord, ça va être une page web. J'espère que c'est clair. Hein? Je vous ai mis cette animation exprès. Donc, alors, voilà. Donc, Naya, ça montre comment deux périphériques communiquent entre eux à l'aide d'une suite protocolaire TCP et IP. Donc, le message qui est envoyé, on lui ajoute des informations du protocole. Du protocole qui est utilisé. Donc, on lui a ajouté une partie TCP, une partie IP, une partie Ethernet et on l'a converti à du binaire et on l'a envoyé au niveau du canal de transmission. À la réception, le client, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il ne peut pas voir directement la page web qui a été envoyée par le serveur. Donc, il doit faire l'opération, le processus inverse. Il doit faire le processus inverse pour recevoir la page, pour recevoir ou afficher, on va dire, la page. Alors, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. D'accord? Donc là, on arrive à ce qu'on appelle le modèle. Donc, il faut faire, je récapitule ce que j'ai dit. Donc, on avait dit, on a commencé par parler des règles. On a dit qu'un protocole, c'est un ensemble de règles. Et un protocole doit réaliser des fonctionnalités. Un message qui doit être envoyé d'un expéditeur à un destinataire
n'utilise pas forcément un seul protocole, mais il peut utiliser un ensemble de protocoles qui interagissent entre eux. Cet ensemble de protocoles, c'est ce qu'on appelle une suite de protocoles. Et on avait vu les exemples de suite de protocoles. Il y a la suite protocole TCP/IP, suite protocole aussi, la suite protocole propriétaire à des entreprises bien particulières. Donc les trois les autres, elles ont ça veut dire après utilisation, exploitation, elles ont toutes convergé vers l'utilisation de la suite protocolaire TCP/IP. On a dit que la suite protocolaire TCP, donc, elle définit un ensemble de protocoles. Et on est par rapport aux couches, malgré qu'on sait maintenant qu'on va parler de son modèle modèle de référence TCP/IP, c'est ces couches-là, les couches application, couche réseau, couche transport, couche accès réseau. Donc, par rapport à chaque couche, il y a un ensemble de protocoles, des catégories qui sont définies, et chaque catégorie a un ensemble de protocoles qui est défini. Donc, on n'utilise pas tout ça pour envoyer un message. Donc, ça va dépendre du type de communication, ça va dépendre du message, ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre de l'application que j'utilise, ça va dépendre de ce que je vais faire. C'est juste une consultation, c'est un téléchargement. Donc, pour chaque partie, chaque couche, je vais utiliser la catégorie qu'il faut, le protocole qu'il faut. D'accord? Donc, protocole, la notion d'un protocole, un ensemble de règles, je peux dire TCP c'est un protocole. TCP/IP, c'est un protocole. Quand je parle de suite de protocoles, TCP/IP, on appelle aussi suite de protocole TCP/IP. Là, on va le modèle. Le modèle TCP/IP, c'est les couches. D'accord? On va le voir. Alors, donc, le fonctionnement d'un réseau est un concept complexe, difficile à expliquer et à comprendre. Pour cette raison, un modèle en couche est utilisé pour moduler les opérations d'un réseau en couche gérable. À quoi ça sert maintenant ce modèle en couche, le modèle de référence ou bien le modèle en couche? Donc, il permet, ça veut dire, quand on parle de couche, ça veut dire, je reprends un exemple. Je fais le modèle général, donc un unité allée. Donc, vous avez le modèle en cascade. C'est le cycle de vie. Donc là, pour le cycle de vie en cascade, on dit que chaque phase, elle communique avec l'autre. Une autre ne commence pas, il y a des choses qui sont communiquées. C'est ça les couches. Donc le même principe ici. Donc les couches, elles communiquent. Elles communiquent entre elles. Ce qu'elle fait, mais elles communiquent entre elles. L'avantage d'utilisation d'un modèle en couche. Donc il aide à la conception de protocoles, car les protocoles qui fonctionnent en couche spécifiques ont des informations définies sur lesquelles ils agissent et une interface avec les couches supérieures et inférieures. عندها ce qu'elle fait, chaque couche عندها on va dire sa fonctionnalité ou comment elle fonctionne, ou عندها une interface avec la couche supérieure et la couche inférieure. Donc ça aide à la conception de protocoles. Favorise la compétition car les produits différents fournisseurs peuvent fonctionner ensemble. Empêche que les changements de technologie ou de capacité dans une couche n'affectent d'autres couches au-dessus ou en-dessous. Il fournit un langage commun, quand on dit de référence, normalisation. Donc, c'est quelque chose de commun pour décrire les fonctions et les capacités de mise en réseau. Alors, le modèle qui existe, même si on en a parlé tout à l'heure comme suite, mais il y a un modèle en couche. Quand on parle de réseau, c'est ce modèle-là qu'on sous-entend. Alors, lequel? Quel modèle en couche? Les 7 couches. Je ne sais pas si vous l'avez vu, réseau 1. Un modèle qui a 7 couches. C'est le modèle par référence. C'est à partir de celui-là qu'ils ont fait le modèle de référence TCP/IP. Alors, quel modèle? Allez-y. Une idée. Quand on parle de réseau, on sous-entend ce modèle-là. Quel modèle? Vous pouvez répéter la question? Alors, Ami, oui? C'est le modèle? Pouvez-vous répéter la question? Quand on parle, puisque là, pour parler des
protocole ou le fonctionnement d'un réseau de manière générale, donc on doit définir un modèle. Ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux règles aussi. La règle, c'est quelque chose d'abstrait, on ne peut pas la manipuler tout, donc il nous faut un modèle. Donc là, le modèle qui existe, c'est les modèles en couches. C'est un modèle en couches. Ça veut dire un des couches fait. Donc, le modèle par référence dans les réseaux, c'est un modèle qui est connu. J'en ai parlé tout à l'heure rapidement comme suite, mais c'est un modèle qui est un 7 couches. 7 couches. Ça veut dire un message que je vais envoyer doit passer par cette couche pour qu'il soit transmis. C'est le modèle OSI. Très bien, voilà, très bien. Merci Zaki et merci Aïm Boussana. Donc c'est le modèle OSI. Par référence, c'est le modèle OSI. D'accord? C'est le modèle OSI. Donc vous avez ici, par référence. Je parle par référence, c'est le modèle OSI. Donc, et vous avez le modèle de référence TCP/IP de l'autre côté, qui est construit, on va dire, parce que celui par référence c'est le OSI. Ensuite c'est le TCP/IP qui est fait. Donc là aussi, quand on parle de modèle, c'est pas le réseau en lui-même réel, c'est pas le réseau, d'accord? C'est la représentation du fonctionnement du réseau, mais c'est pas le réseau réel. Donc le modèle de référence pour l'interconnexion des systèmes ouverts, c'est le OSI, qui est constitué de 7 couches. 7 couches. Et vous avez le modèle de référence TCP/IP, qui est constitué, on en a parlé tout à l'heure, de 4 couches, Marc. 4 couches. Maintenant, regardez bien ici le vis-à-vis de ces deux modèles-là. Donc, et là, on a les suites de protocoles TCP/IP. C'est les suites de protocoles TCP/IP. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le modèle OSI, on a la couche application, présentation, session. Ça représente la couche application au niveau du modèle TCP/IP. Ça ne veut pas dire que quand je dis modèle TCP/IP, je dis la couche application, c'est ça. Non, ça veut dire c'est 3 là. D'accord? Donc, ça veut dire comment fonctionne et comment le message il est envoyé de cette couche-là, c'est ce qui se fait là aussi. D'accord? C'est ce qui se fait là aussi. Ça ne veut pas dire que j'ai que ça, ça ne veut pas dire que j'ai que l'application, couche application. J'ai les 3, mais appelées application pour le modèle TCP/IP et ils utilisent un ensemble de suites de protocoles différents. Et la même chose pour la dernière ici, couche l'accès réseau, couche accès réseau. Donc, par rapport au modèle OSI, c'est les deux couches, liaison de données et physique. Liaison de données et physique. D'accord? Et par rapport transport et Internet, c'est la même chose. Transport, c'est transport. Et Internet, c'est réseau. C'est les mêmes couches, c'est les mêmes fonctionnalités. Par rapport à cette première et cette dernière, application et réseau, ça englobe tout ça. C'est pas juste application, c'est pas juste accès réseau, mais c'est le tout. Alors, donc, le modèle de référence OSI contient la liste complète des fonctions et services susceptibles d'intervenir dans chaque couche. Donc, il assure la cohérence de tous les types de protocoles et de services de réseau en décrivant ce que doit être fait sur une couche particulière, mais sans prescrire la manière dont cela doit être accompli. Il décrit également l'interaction de chaque couche avec les couches directement supérieures ou bien inférieures. C'est le modèle de référence. C'est un modèle de référence. On va voir chaque couche, ce qu'elle fait. Donc, vous avez d'abord, on va autre chose. Juste une note. Donc, les couches, le modèle de référence OSI. Le modèle de référence OSI. Donc, on a cette couche. Mais des fois, on n'appelle pas, par exemple, je ne dis pas la couche application, on dit la couche 7. Je ne dis pas couche transport, on dit la couche 4. Donc, à la Belna, la couche 4, c'est quoi? La couche 5, c'est quoi? Donc, des fois, on l'appelle de cette manière-là. Par contre, par rapport au modèle de référence TCP/IP, non. On doit appeler les couches par leur nom. Par leur nom. Donc, la couche application ici, donc, elle contient les protocoles utilisés pour les processus de communication. Présentation, elle permet une représentation commune des données transférées entre les services de couche application. Session, quand on parle de session, une session, on a une session qui est ouverte pour faire le cours en ligne. Donc, session, donc elle fournit des services de la couche présentation pour organiser un dialogue et gérer les échanges de données. D'accord? C'est une session qui est ouverte. Transport, donc définit des services à segmenter, à transférer et à rassembler les données pour les communications individuelles entre les terminaux.
Donc là, on dit transférer et réassembler parce que il y a le message qui va être envoyé de la couche application حتى le canal, hein, quand il est envoyé, mais quand il est reçu, il dit la couche 1 حتى la couche 7. D'accord? Ça veut dire, c'est pour ça il y a ce qu'on appelle, donc il y a on va dire le découpage et le fait de rassembler des segments en un seul message. Vous avez la couche réseau, ou bien la couche 3, donc elle fournit des services permettant d'échanger des différents éléments de données individuelles sur le réseau entre des dispositifs terminaux identifiés. Liaison de données, ou bien la couche 2, donc elle décrit les méthodes d'échange de trames de données entre les appareils sur un support commun. Physique, elle décrit le moyen mécanique, électrique, fonctionnel et procéduraux pour activer, maintenir et désactiver des connexions physiques pour la transmission d'un bit vers et depuis un réseau. Alertani de vers et depuis parce que j'envoie et je reçois. Le même modèle de référence, il est utilisé sur les deux autres, que ce soit un destinataire ou bien un expéditeur. Par rapport au modèle TCP/IP, donc vous avez ici application qui englobe les 3 premières couches de OSI, donc représente les données pour l'utilisateur ainsi que du codage et un contrôle de dialogue. D'accord? Un contrôle de dialogue, c'est la session. Vous avez la présentation et l'application. Donc les 3, alors c'est pas juste l'application mais c'est les 3 qui sont fusionnés ici par rapport à cette couche-là. Couche transport, c'est la même chose. Donc prend en charge la communication entre plusieurs périphériques à travers divers réseaux. Internet, c'est la même chose aussi, détermine le meilleur chemin à travers le réseau. Et accès réseau, c'est les deux. Hein? C'est ces deux-là. Donc vous avez liaison de données et physique qui sont regroupés ici. Donc contrôle les périphériques matériels, les supports qui constituent le réseau. Donc je ne vais pas refaire ici, je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc si on compare, c'est par rapport à ça. Donc il y a ici au niveau de la couche application du modèle TCP/IP, les 3 couches qui sont, on va dire, fusionnées. Et la même chose ici pour accès réseau, les 2 autres radios qu'elles sont utilisées telles qu'elles sont. Donc je ne vais pas en parler, mais c'est décrit ici. Je vous laisse le lire si vous voulez. Alors, on passe à la dernière, on va dire au dernier point. Donc, qui est l'encapsulation des données, même je tout à l'heure, mais on n'a pas parlé directement. Et on en a aussi, qui à la lettre, hein, l'envoi d'une lettre qui représente correctement un message, comment il est envoyé dans les réseaux informatiques. Donc, l'encapsulation, tout à l'heure, on va la voir comment elle fonctionne. Donc là, tout à l'heure aussi, quand on a parlé de la taille de message, donc un message doit être découpé. Mais il y a des communications, donc des communications qui sont où on peut se permettre d'envoyer un message tel qu'il est. Donc vous avez par exemple une vidéo, donc une seule communication. Donc on tient une seule communication telle qu'une vidéo, hein, ou bien un message électronique avec de nombreuses pièces jointes volumineuses pourrait être envoyé à travers un réseau d'une source à une destination sous la forme d'un flux de bits massifs et interrompus. J'envoie la vidéo qui m'a j'envoie le message électronique avec des pièces jointes qui est complet. Alors, quels sont les problèmes qu'on peut avoir? Quels sont les problèmes? Si on fait ça, on a dit en théorie, parce que pratiquement ça ne se fait pas, mais en théorie. Alors, quels sont les problèmes qu'on peut avoir? En cas d'échec لازم يعاود يبعثوا كامل من الأول. بوسنا قولي. En cas d'échec لازم يعاود يبعثوا كامل من الأول. Très bien. Ça veut dire je perds le message qui m'a. Très bien. Ça c'est un problème. Encore? Vous avez vu la bande passante? Allez-y, oui, oui, بوسنا. السيرفر يقدر يتعمر يبعثوا ميساج هكذا. C'est pas plus le serveur, mais c'est plus on va dire le canal de transmission. Il y aura une saturation ou là ce qu'on appelle donc là ce qu'on appelle alors la bande passante. Ça veut dire que je peux pas envoyer d'autres messages. D'accord. Et s'il y a d'autres hôtes qui veulent envoyer, ils peuvent pas envoyer. Très bien, Boussna. Donc voilà à peu près les problèmes qu'on a. Donc vous avez les mêmes canaux ou liens de communication sont utilisés par d'autres appareils. Donc je ne peux pas envoyer. Ces flux de données volumineux entraîneraient des retards conséquents
Et ce qu'a dit votre camarade Goussna, donc dans le cas où il y a un lien qui tombe en panne, il y a un problème quelque part, il faut renvoyer le message tel qu'il est. Donc on perd quand même le message. Donc là, la solution, c'est quoi? C'est de segmenter. Hein, la segmentation des messages. Segmentation, ça veut dire je divise le message en des parties petites. Hein, en parties de taille moins importante et plus facile d'agir pour les envoyer sur le réseau. Alors, ce qu'on appelle la segmentation. Hein, la segmentation. Donc, et le processus consistant à diviser un flux de données en unités plus petites pour la transmission sur le réseau. Donc, elle est nécessaire car les réseaux de données utilisent la suite de protocoles TCP et IP pour envoyer des données dans des paquets individuels. Des paquets individuels. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai 100 pages à envoyer, hein, une lettre qui contient 100 pages. Donc, au lieu de l'envoyer on va dire dans un colis, كولي دونك نحطها ونبعثها الى راح تروح كامل الى حطيتهم شاك ورقه نحطها دون اون جروب وحده ونبعثهم j'envoie 100 lettres donc c'est vrai je peux perdre une ولا mais je perds pas le tout hein وهنايا ثاني سكون قلت لكم la segmentation hein c'est la segmentation alors les paquets contenant des segments pour la même destination peuvent être envoyés sur des chemins différents انا نبعث sur des chemins différents par exemple هذوما les lettres qu'est-ce que je fais عندي 100 lettres نروح à 100 بوست نبعثهم 100 بوست je vais utiliser 100 بوست كل وحده نبعثها من بوستا مي كي يلحقوا à la même personne il y a un autre processus qui se fait pour reconstituer on va dire le message envoyé d'accord donc c'est le même principe pour les messages dans les réseaux informatiques alors les avantages d'une segmentation c'est le fait d'augmenter la vitesse et augmenter l'efficacité augmenter la vitesse ça veut dire que je peux donc déjà il n'occupe pas toute la bande passante dans le message avec le volumineux il n'occupe pas toute la bande passante donc c'est des petits messages et il y a aussi plusieurs conversations qui peuvent être différentes qui peuvent être entrelacées sur le réseau appelé ce qu'on appelle le multiplexage d'accord segmentation multiplexage augmente l'efficacité donc si il y a un qui est perdu je dois retransmettre que ce paquet-là qui est perdu. Donc, ce n'est pas la peine de renvoyer le message. D'accord. Donc, vous avez l'augmentation de la vitesse et l'augmentation de l'efficacité. Donc, on va voir un exemple. Donc, on a comme une animation, mais elle n'a pas fonctionné. Donc, voilà, un message à envoyer. Tout à l'heure, je vous ai fait l'exemple avec un message qui est envoyé واحد mais là on découpe le seul message on découpe l'animation c'est ce qu'elle faisait donc plusieurs paquets d'accord ça c'est la segmentation de cette hôte là maintenant ce qu'on a parlé tout à l'heure de les avantages c'est quoi c'est que il y a plusieurs qui peuvent envoyer et peuvent utiliser ce canal là de transmission donc celui-là il segmente son message celui-là le message est segmenté ou ce qu'on appelle le multiplexage ici hein, le multiplexage. Donc, à la réception, le serveur va se débrouiller pour reconstituer les messages. Donc, il y a la difficulté qui présente l'utilisation de la segmentation et du multiplexage pour la transmission des messages à travers un réseau réside dans le niveau de complexité ajouté au processus. Alors, ce processus-là, c'est le fait que qui juge. Donc, dans le cas, le problème, c'est pas quand les messages quand ils sont transmis au niveau du canal. C'est comment ça veut dire avoir un format et une structure pour chaque partie hein, découpée du message. Donc ce processus-là, on va dire si on envoie donc la couche application, la couche accès réseau. Et il y a des choses qui vont se faire, on va le voir. Donc chaque segment du message doit passer par un processus similaire pour s'assurer qu'il arrive à la bonne destination et peut être réassemblé dans le contenu du message original. Donc ici, quand c'est envoyé sur le canal. Donc il y a des étiquettes par exemple qui sont utilisées. Mais qui le serveur, ce qu'il va faire. Hein? Son modèle, le modèle de référence TCP/IP, il sait comment reconstituer les différents messages reçus. Donc là, je reçois deux messages différents. Un message de celui-là et un message de celle-là. Donc le fait qu'ils sont étiquetés d'une manière particulière, donc le serveur, il sait comment reconstituer. Comment il va reconstituer. Donc lorsque les données
d'application. Donc là, on parle d'unité de données de protocole pour voir le message, comment on les appelle quand on segmente. Là, on parle de manière générale d'information, de données, information, données, mais quand il passe par le modèle de référence TCP/IP, donc on découpe et on lui ajoute des entêtes, il change de nom. C'est plus des données, on l'a vu tout à l'heure, mais on n'en a pas parlé. Ce n'est plus des données, mais un autre nom. Donc, lorsque les données d'application descendent de la pile de protocoles en vue de leur transmission sur le support réseau, différentes informations de protocole sont ajoutées à chaque niveau. Il s'agit du processus d'encapsulation. Donc, ici, vous avez donc la forme qu'emprunte une donnée sur n'importe quelle couche est appelée unité de données de protocole. Au cours de l'encapsulation, chaque couche, l'une après l'autre, les couches application, réseau, Internet et accès au réseau. Donc chaque couche, l'une après l'autre, encapsule l'unité de données du protocole qu'elle reçoit de la couche supérieure en respectant le protocole en cours d'utilisation. Dans le protocole qui a été utilisé pour cette communication-là. À chaque étape du processus, une unité de données de protocole possède un nom différent. Donc, elle change de nom. Elle change de nom. Donc, UDP, donc on va dire unité de données de protocole, mais à chaque couche, نزيدوا لها حاجة ويتبدل le nom. نزيدوا لها des informations على le protocole ويتبدل le nom. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle possède un nom différent. Les PDE, les unités de données protocole de chaque forme de données, sont illustrées dans la figure suivante. Regardez bien ce qu'on a ici. Donc, on a un hôte expéditeur, il bref, un message. Ce message-là, il va passer par un routeur. Ça, c'est un routeur. On va dire le serveur ou là, l'essentiel, il va passer par la couche, par le modèle de référence en couche. Donc, on dit les données. Données de l'email. Données de l'email. Qu'est-ce que je fais? On segmente. La segmentation. Le découpage. D'accord? Donc, je le segmente sur une taille qui est bien définie, que définit le protocole. Donc, on appelle ça, donc, ou bien le message complet, ou bien le message découpé, c'est les données. Ça, c'est l'unité de données de protocole. Ça s'appelle les données. Ensuite, quand elle passe par la couche transport, elle passe par la couche transport. Qu'est-ce qui se passe? C'est la couche application. Quand elle passe par la couche transport, on lui ajoute un en-tête de transport. Un en-tête de transport, c'est des informations sur le protocole qui est utilisé. Donc, à chaque donnée, un en-tête de transport. Ça change de nom et ça devient ce qu'on appelle un segment. Un segment. D'accord? La même chose après, ça passe à la couche réseau. Donc, la couche réseau, qu'est-ce qu'il fait? Couche réseau, il un en-tête du protocole utilisé au niveau de cette couche-là. Et pour lui, il considère la donnée et l'en-tête de transport comme donnée. هو ما على بالوش en-tête de transport, c'est un en-tête d'un protocole اللي راه الفوق. Pour lui, tout ça, c'est une donnée où il يزيد لها un en-tête. Et là, ça change de nom, ça devient un paquet. On appelle ça un paquet. Après, qui تلحق la couche suivante, la couche accès réseau. Donc, la même chose. Pour lui, tout ça, c'est une donnée. Il y a un en-tête et une fin. Une en-tête de trame, une fin de trame. Et là, ça devient une trame. Elle devient une trame. Pour chaque donnée, il dit d'accord? Chaque donnée. Ensuite, elles sont envoyées sur le canal. Quel chemin elle va suivre? L'essentiel, le destinataire. تلحق الديستيناتير كي يلحقوا الديستيناتير لانفيرس اللي في دونك كي تجوز هنا ينحيلها هادو تلحق لا كوش ريزو ينحلها هذه تلحق لا كوش ترونسبور ينحى لونتيت وتلحق لهنا عندي لا دوني d'accord. Donc voilà ce qui se passe, voilà les noms des unités de protocole. Donc je ne suis pas expliqué là, donc c'est ce que je viens de dire. Juste la remarque. Donc, on a bit couche physique PDE utilisée lors de la transmission physique des données sur le support. Donc, quand on les convertit en bits. La remarque ici, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, on vous dit si l'entête transport est TCP, ça veut dire si j'ai utilisé le protocole TCP, il s'agit d'un segment. On l'appelle segment. Si l'entête de transport est UDP, c'est ce qu'on appelle le datagramme. Je reviens en arrière ici. Donc, ça se passe ici, le transport ici. D'accord? Le transport, c'est, on avait dit, Wincain, le mode connecté, on va dire que connexion, orienté connexion et sans connexion. Voilà, connexion. Alors, c'était
mode connecté, mode non connecté, on les appelle comme ça. Donc on avait deux protocoles qui sont utilisés, le TCP et le UDP. Et TCP, UDP. Là, si je mets le TCP, donc ça s'appelle le segment. Si c'est le protocole UDP que j'ajoute, donc c'est un en-tête UDP, on appelle ça un datagramme. Un datagramme. D'accord, j'espère que c'est clair. Donc là, c'est la définition. Et là, en dernier, hein, je ne sais pas si ils vont fonctionner les animations, c'est ce que je vous invite tout à l'heure pour l'encapsulation. C'est les mêmes animations, juste pour voir بالك ما شفناهمش يعني par rapport au nom, hein, c'est l'animation de tout à l'heure. Donc عندي la donnée, hein, qui a été ça, c'est une partie, hein. Ça veut dire عندي هنا les données كامل t'es segmenté, hein, coupé en petites parties de données, en petits messages, on va dire, de taille petite. Après, chauffe, جوز على transport, نزيد لها l'entête TCP. Donc ça, c'est un segment. Il devient un segment TCP. نزيد لها un en-tête IP, ça devient un paquet. نزيدوا لها un en-tête la trame et la fin de la trame, ça devient une trame éternelle. Une trame éternelle. Après, l'inverse, ça se produit. Hein, le message avec c'est des bits. Donc, les en-têtes de la couche accès réseau. Ensuite, les en-têtes de la couche Internet. Les en-têtes de la couche TCP. Et je reçois des données. Donc, une donnée, mais quand on a plusieurs, il va reconstituer après. Ça va être la page web. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc ça, je comme c'est juste le cours, c'est vrai, ce premier cours, on va dire, puisque là, vous toujours quelque chose qui est théorique ou pas, mais c'est le premier cours, donc on doit passer par ça donc, pour comprendre après le reste. Donc le reste, c'est quoi? C'est le reste à quoi? Le chapitre suivant, c'est tout ce qui est adressage. Adressage. Ensuite, les quatre derniers, les quatre chapitres qui restent après, c'est les couches HADO. C'est les couches le modèle, où là, on n'a pas l'architecture TCP/IP ou bien le modèle de référence TCP/IP. Donc, on va voir chaque couche en détail. Ah, ça va prendre le temps qu'il faut. Donc, on va voir chaque couche en détail. Voilà, donc j'espère que je vous ai transmis, la communication, elle était bien faite, établie, donc vous avez reçu le message que je voulais. Donc, oui, c'est vrai, c'est un peu théorique, mais c'est bien, c'est ça, il faut avoir des notions de base pour comprendre après le reste. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Slide 58. Alors, oui. Le slide J'ai un 58. problème, je fais bouger le connecteur. Oui, Boussna. Le slide 58. نولي slide 58. Oui. Ok. Alors 58, je fais. Oui. Oui, Boussna. J'ai pas bien compris. Alors, Naya, beaucoup. pour la suite de protocole. Tout à l'heure, on avait parlé quand on a dit l'évolution des suites de protocoles. Comme il y a des protocoles qui sont, propriétaires, ça veut dire qu'ils sont développés par des entreprises à elles, et il y a celles qui sont standardisées. Là, on rentre dans le détail, vous avez la suite de protocoles TCP/IP. Donc, quand on dit suite de protocole standard ouvert, ça veut dire c'est ouvert, surtout quand on dit ouvert, c'est accessible au public. C'est accessible au public, ça veut dire n'importe qui peut les utiliser sur son matériel ou dans son logiciel. D'accord? Ça veut dire je peux l'utiliser. Quand on dit il est basé sur des normes, ça veut dire un j'utilise quelque chose qui est normalisé, un autre utilise quelque chose qui est normalisé. Et ils peuvent communiquer. Parce que c'est normalisé dans les deux. Ça veut dire j'ai un expéditeur qui utilise une suite de protocoles qui est normalisée et j'ai un autre hôte qui utilise une suite de protocoles normalisés. Donc, ils peuvent communiquer, ça veut dire qu'ils peuvent interagir avec succès. Ça veut dire que c'est comme s'ils parlent la même langue. C'est comme s'ils parlent la même langue. Donc, suite de protocole standard ouvert, c'est quelque chose qui est ouvert, qui est disponible à l'utilisation pour n'importe quel fournisseur. Hein, c'est comme si c'est open. Voilà, ouvert, c'est open. Donc, c'est open source, c'est libre d'accès, hein, c'est public. N'importe qui peut l'utiliser. Quand on dit
basés sur des normes, c'est comme s'ils parlent la même chose, hein, ils parlent la même langue, donc ils peuvent communiquer. Donc, ça veut dire que la suite de protocoles, ce qu'on a dit normalisé, donc ils utilisent des normes qui sont identiques à celles qui sont utilisées sur au niveau de d'autres machines. Donc, c'est la même langue qu'ils utilisent, ils peuvent communiquer facilement. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci, madame. Ok. D'autres questions? Donc, les TP, ils vont débuter la semaine prochaine, Inch'Allah, normalement. Hein, ils vont débuter la semaine prochaine. Je vais voir. Donc, je sais pas, est-ce que je suis plutôt l'adressage, le réseau 1, adressage, pour voir à peu près ce que je vais vous mettre dans le chapitre 2. لوجيك وفيزيك ادريسمون و اي بي في 6 و اي بي في. درتو ما درناش كش نخدموا به، هضرنا عليه برك. درتو دي تي دي عليه؟ لا لا ما درناش دي ما دي. درتوش دي تي دي. اوكي. دونك انا ندير لكم واش كاين donc s'il y a des informations en plus c'est encore mieux. D'accord. Donc les TP les TP c'est le packet tracer, essayez de le télécharger. Cisco, voilà. Donc essayez de le télécharger. Donc chaque TP où je fais. Le premier c'est la représentation d'une salle machine, hein, la salle 122, la 126. Ensuite il y a la présentation de le matériel, les câbles et tout. Hein, il faut dire que tu réellement ou qu'il y a la présentation d'un packet tracer. Ensuite, pour chaque TP, ce qu'on fait, donc il y a une partie qui est simulation. Ça veut dire que vous allez traiter le TP sur votre machine, ça veut dire sous packet tracer, sous le simulateur, ou tu vois est-ce que c'est fonctionnel. Ensuite, vous passez à la pratique, vous faites des routes sur les machines. Vous avez fait sous packet tracer, des routes sur les machines, pour voir est-ce que c'est correct. Ça veut dire que vous l'avez simulé, et là, vous faites réellement, et vous allez voir le résultat. D'accord. Toutefois, on va voir l'état d'avancement en France. Voilà, donc je vous envoie le cours. Et ça comme c'est le premier chapitre. Donc, deuxième chapitre, c'est tout ce qui est adressage. Et après, on passera aux couches du modèle TCP et IP. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord, vous avez mon mail et vous allez le trouver au niveau de ce support-là. Donc, si vous avez des questions, si vous avez je sais pas, après, des suggestions, des remarques par rapport au cours, tout ce que vous voulez, donc n'hésitez pas à me contacter. D'accord. D'accord, merci madame. Ok, donc on s'arrête là et on se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah. Portez-vous bien.